Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pas consacrée au logiciel Blender, pas directement, c'est le grand retour des challenges Blender. Vous avez été nombreux à me demander quand est-ce que ça a recommencé. Il y a eu la pause, comme d'habitude cet été, de vidéos, donc il n'y a pas eu de challenge. Là, c'est le grand retour, c'est le numéro 4 déjà du nouveau format, donc ça va quand même assez vite. Pour rappel, qui peut participer à ces challenges, qu'est-ce que le challenge Blender, etc., etc. On va revenir sur les bases. Tout le monde peut participer, quel que soit votre niveau, que vous soyez totalement débutant, un petit peu plus intermédiaire, ou même avancé, si vous voulez vous donner un petit challenge, bah, là c'est un petit peu l'occasion. Il y a un thème qui est imposé, qui doit être respecté par les gens. Donc on est assez permissif sur ça, hein, même si le thème déborde un petit peu. C'est pas très grave, le but c'est que vous travaillez un petit peu dans une synergie commune, avoir des inspirations à droite à gauche, donc ça peut être intéressant. Également, il y a beaucoup de personnes qui commencent la 3D et qui savent pas forcément sur quoi travailler en amont, qui n'ont pas forcément d'idées. Donc là, le but, c'est d'avoir un thème précis. Comme ça, si vous savez pas trop quoi faire, vous dites, OK, il y a le Challenge Blender, il y a ce thème-là, je peux regarder un petit peu ce que font les gens, ça peut me donner des idées, ça me force, entre guillemets, à travailler sur des choses concrètes. Et comme ça, toute la partie un petit peu recherche de sujet, ben, vous isolez tout ça et vous vous concentrez uniquement sur la réalisation en 3D. Donc je trouve que c'est intéressant et globalement, les retours étaient assez positifs sur ça. Donc on va continuer petit à petit, de temps en temps, à faire des Challenge Blender sur un rythme de 1 tous les mois et demi à peu près, le temps qu'on fasse le débrief, etc., etc. Donc tout le monde peut participer, les règles sont relativement simples. Il faut que ce soit bien évidemment intégralement réalisé avec Blender, notamment tout ce qui est modélisation. Pourquoi? Parce que le but c'est de vous permettre de vous améliorer sur ce logiciel qui est celui mis en avant sur ma chaîne YouTube. Peut-être qu'un jour on fera des trucs ouverts où il y aura un thème et on dira vous faites avec ce que vous voulez. L'essentiel c'est le rendu, le résultat 3D final. Là, le but, c'est quand même que les gens s'améliorent sur le logiciel que j'essaie de vous présenter dans mes vidéos. C'est un petit peu pour aller dans une même direction. Donc, il faut que ce soit intégralement réalisé avec Blender, du moins, comme j'ai dit, la modélisation, pas de librairie d'objets. Alors pourquoi? Parce que du coup, ça perd tout son sens. Ce serait totalement contre-intuitif de montrer, contre-productif, pardon, de montrer une scène franchement super bien réalisée, mais que, en fait, ce soit que du kit bashing, vous allez juste positionner des objets, vous avez fait un lighting en compo, ok, ce sera peut-être magnifique, mais du coup, bah, vis-à-vis des autres participants, même s'il n'y a rien à gagner, qu'il n'y a pas vraiment de concours, hein, bah, c'est quand même dommage de se dire, il y en a qui ont mis un mois vraiment pour progresser, pour tout modéliser, il y en a un autre qui a pris des objets préfets et qui les a placés dans une scène. Malheureusement, on n'a aucune manière de savoir si, oui ou non, vous avez tout réalisé, donc on compte sur votre honnêteté. De toute façon, ça sert à rien de tricher, comme je disais, il n'y a rien à gagner, c'est juste pour que vous vous entraîniez, et si vous voulez progresser, forcez-vous à modéliser des choses. Photoshop est bien évidemment autorisé. Alors je dis Photoshop parce que c'est la question qui revient le plus souvent, mais tout ce qui est Photoshop, Nuke, Fusion, tous les trucs de compositing, de post-prod, si vous voulez, si c'est un peu léger, vous pouvez l'utiliser. Bien évidemment, il ne faut pas que dans Blender, il y ait juste un cube de réaliser et qu'après tout le reste, ce soit des éléments rajoutés en post-production. Sinon, là aussi, ça perd un petit peu tout son sens. Mais à vous de faire comme vous voulez. Si vous voulez progresser, il faut travailler sur Blender si vous voulez progresser sur Blender. Si vous voulez travailler sur d'autres logiciels, ben, peut-être que ce challenge-là n'est pas forcément approprié à ce que vous attendez. Tout ce qui est Substance, Designer ou Painter, c'est également bien évidemment autorisé. Vous pouvez faire votre mesh dans Blender, l'exporter sur Substance, le peindre, réimporter les textures et faire le rendu sur Blender, donc ça va aussi. Donc le rendu, c'est cool aussi qu'il soit fait sur Blender, comme ça vous fait progresser sur Cycles ou sur Eevee en fonction de votre choix. Et le mieux, si vraiment vous voulez progresser sur Blender, le mieux c'est de tout faire de A à Z. Alors il y a quelques lacunes de Blender en ce qui concerne soit la peinture de texture, c'est pour ça que Substance Matter est autorisé, soit le compositing, c'est pour ça que tout ce qui est Nuke, Fusion, Photoshop est également autorisé. Mais si vous faites tout de A à Z, c'est encore mieux. Comme ça, vous progressez. Vous voyez également les points positifs et les points négatifs du logiciel, parce il y a certaines lacunes qu'on peut combler avec d'autres solutions proposées sur le marché qui sont gratuites ou non d'ailleurs. Donc voilà, mais si vous faites tout de A à Z, c'est l'exercice le plus formateur. Alors quel est le thème? Comme d'habitude, c'est ma femme qui choisit le thème et elle balance ça en mode totalement aléatoire. Donc là, celui-ci est un peu plus touchy que les autres, peut-être un petit peu plus abstrait, mais du moins, ça va pas trop vous enfermer. C'est pas vraiment quelque chose d'ultra précis et concret. Le thème, c'est collision. Donc ça peut être tout et n'importe quoi qui est en rapport à la collision. Ça va être cool parce qu'en principe, on avait vraiment des choses qui fermaient un petit peu l'imagination. Par exemple, la dernière fois, c'était sport, donc on savait que ça allait être des représentations de sport. La collision, c'est quand même un petit peu plus ouvert. Donc je pense qu'on va avoir des choses totalement différentes. Donc ça, c'est vraiment cool. Comment participer? C'est très très simple. Il vous suffit, d'aller sur mon Discord. Le lien est à chaque fois dans les descriptions.
des vidéos YouTube. Une fois que vous êtes sur Discord, ça va ressembler à ceci. Bam. Donc ça, c'est mon serveur, communauté Blender. C'est un serveur d'entraide, il y en a plein qui posent des questions. Il y a des questions de modélisation, de sculpte, de matériaux, etc., etc. Et si vous scrollez tout en bas, vous en aurez certainement moins. Vu que moi je suis propriétaire du serveur, j'ai des channels qui ne sont pas disponibles pour tout le monde. Mais si vous allez en bas, vous avez quelque chose qui s'appelle Challenge YouTube. Et si vous cliquez ici sur Challenge YouTube, il y a 2 channels qui sont mis à votre disposition. Il y a le Challenge YouTube Discussion, si vous voulez discuter entre vous, vous donner des idées, poser des questions, quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, etc., etc., c'est ici. Et toutes les réalisations, donc toutes vos images doivent être postées ici dans le Challenge YouTube. Alors on est un petit peu tatillon sur ça, dans le sens où les discussions ne doivent pas être là. Pourquoi? Parce que le but, c'est que moi, je regarde après toutes vos réalisations, donc je sais que j'ai besoin d'aller uniquement dans ce channel-là, je scrolle au fur et à mesure, et on regarde ensemble chacune des réalisations. Si on doit commencer à trier, il y en a la moitié ici, l'autre là, il y en a qui en parlent au milieu, on se perd très facilement. Donc, retenez que vos images ou vos vidéos, je reviendrai juste après sur le format, doivent être mis ici à disposition dans Challenge YouTube. Ok? S'il y a des soucis de poids de fichier ou autre, on peut s'arranger. Ne vous inquiétez pas, il n'y a jamais eu ce genre de problème, donc ça devrait pas arriver. Donc si on revient rapidement sur la fin des discussions en ce qui concerne le challenge, donc le thème c'est collision comme on vient de le voir. Comment participer, c'est sur Discord dans la partie challenge YouTube. Le format attendu, c'est tout ce qui est compris et interprété par Discord. Donc lui, il prend relativement tous les formats de fichiers classiques, donc les JPEG, les PNG, MP4, AVI, MOV, tout ce que vous voulez, sachant que le MP4 c'est le plus compressé si vous voulez faire des vidéos. Si jamais il y a un lien vers YouTube ou autre, vous pouvez également le mettre, il n'y a pas de souci. Comme ça, vous avez l'encodage que vous souhaitez. Le minimum, j'essaie d'avoir du 1280 par 720. Sinon, c'est un petit peu bas en termes de définition. Si c'est en dessous, c'est dommage, on ne verra pas les détails. Et ça ne va pas forcément mettre en avant votre rendu. Alors j'ai conscience que plus le rendu est grand en termes de résolution, plus ça prend du temps de rendu. Mais 1280 par 720, c'est vraiment le minimum pour avoir quelque chose de relativement exploitable et sur lequel on peut vraiment réagir. Et essayez de vous cantonner à un seul rendu, sinon il y aura trop de participation, ça va demander trop de travail de mon côté pour tout regarder. Parce que le but c'est quoi? Le but c'est que quand toutes les réalisations sont terminées, donc la fin du concours c'est le 26 octobre 2024, normalement ça tombe un samedi, si je dis pas de bêtises, je vérifie ça de ce pas, ouais ça tombe un samedi, donc ça veut dire que le lendemain, donc le 27 octobre au soir, je fais un live Twitch de 2 heures, donc de 21h à 23h, où je regarde toutes vos réalisations et je vous donne mon avis, subjectif, hein, mon avis à moi, de ce que je vois. Donc comment on aurait pu améliorer le truc, qu'est-ce que je trouve intéressant, qu'est-ce que je trouve peut-être un petit peu moins travaillé, ce sur quoi vous pouvez progresser, etc. etc. Donc ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas seulement mon avis à moi, il y a aussi tout le monde dans le chat qui vous donne un petit peu des conseils. Il va y avoir des questions aussi. Ah ouais, ça c'est pas mal, j'ai essayé de le faire, j'ai pas réussi. Comment t'as fait pour réaliser cette partie-là? Et comme ça, le but c'est vraiment qu'on se tire tous vers le haut et qu'il y ait une marge de progression qui est encore plus importante en se forçant de travailler sur des projets 3D un petit peu communs où vous avez tous le même thème. Comme ça, vous pouvez vous inspirer éventuellement d'autres personnes. Et je trouve ça assez enrichissant. Et en termes d'apprentissage, c'est vraiment très intéressant, je trouve. Donc voilà, si on résume, c'est le Challenge Blender numéro 4 qui a pour thème collision. Vous avez plus ou moins un mois pour réaliser votre image. Je regarde toutes les images sans exception en direct sur Twitch. Il n'y a pas de souci. La rediffusion, bien évidemment, sera présente sur cette chaîne YouTube un petit peu plus tard, donc la semaine d'après ou dans les jours qui suivent. Comme ça, ceux qui ne sont pas présents sur le direct, pas de souci, vous allez quand même avoir les réactions après coup. Le thème, je dis, c'est collision. Tout le monde peut participer, quel que soit votre niveau. Le but, c'est de réaliser le maximum de choses sur Blender, sinon ça perd un petit peu tout son sens. Vous n'allez pas forcément progresser sur le logiciel. Si vous ne forcez pas, entre guillemets, j'aime pas trop le mot forcer, mais là, c'est un petit peu le cas. Il faut essayer de faire le maximum sur Blender, comme ça, votre marge de progression, enfin, votre courbe de progression sera de plus en plus exponentielle. Donc, c'est ce que je trouve intéressant. Et comment participer? Il faut poster votre résultat sur le Discord dans la partie Challenge Blender. Je vous souhaite à tous bon courage pour ce challenge. Il me tarde de voir vos réalisations. À chaque fois, vous êtes assez nombreux à participer, donc c'est vraiment cool. Et on voit un petit peu les progressions de chacun, donc c'est assez intéressant. Et sur ce, je vous dis à très très vite. Ciao tout le monde, à plus.